Salut, c'est Marie-Noël Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Philippiens, Philippiens 1, les versets 3 à 8, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Je remercie mon Dieu chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous tous, je le fais avec joie, parce que vous avez participé avec nous à l'annonce de la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci, Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. Il est bien juste que j'ai de tels sentiments envers vous tous. Je vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous part à la grâce que Dieu m'a accordée, aussi bien maintenant que je suis en prison, que lorsque je défends de façon ferme la bonne nouvelle. Dieu m'en est témoin, j'ai le désir de vous voir, car je vous aime avec la tendresse de Jésus-Christ. Waouh! On entend bel et bien battre le cœur de l'apôtre Paul dans cette lettre. Une vraie déclaration d'amour. La communion que Paul ressent pour les Philippiens est clairement là et elle est forte. Peut-être que tu te poses la question de savoir ce qui s'est passé avec les Philippiens pour que Paul soit aussi passionné. Tu as peut-être déjà vécu quelque chose de très fort avec un groupe de personnes, un truc dont tu te dis que ça vous liera pour longtemps. Et ici, c'est exactement ce qui se passe. Paul a vécu de sacrées aventures avec cette Église. Pour mieux comprendre, il nous faut plonger dans le livre des Actes, au chapitre 16. Paul et les Philippiens y ont vécu une histoire de malade. Les histoires les plus folles créent souvent les liens les plus solides. Je te raconte brièvement. On sait que Paul a passé quelque temps dans la ville de Philippe. Et il y avait là un groupe de chrétiens qui se rassemblaient chez Lydie, une marchande de pourpre, qui devait avoir un sacré caractère. Mais il y avait aussi une voyante à Philippe, et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres, avec sa clairvoyance et sa lucidité. Elle voyait si clair qu'elle reconnaissait que Paul et ses compagnons étaient des serviteurs de Dieu. Mais elle criait et elle les suivait, alors ça a saoulé Paul qui a décidé de la délivrer de cet esprit. La femme a été délivrée, mais ça n'a pas plu à ses maîtres, qui ne pouvaient plus rien gagner, et Paul a subi une bavure policière, une humiliation publique, des coups de fouet et un tour en prison, sans même un procès. Après les coups de fouet et l'humiliation publique, Paul et son compagnon Sylvain ou Silas ont été mis en prison. Dans cette prison, ils chantaient, ils priaient, et Dieu est intervenu et les a libérés avec un tremblement de terre qui leur a permis de sortir du trou. Le gardien de prison était si impressionné qu'il a donné sa vie à Dieu et qu'il s'est fait baptiser avec toute sa famille. Imagine la vie de cette église de Philippe, avec une commerçante riche qui a l'habitude d'être aux commandes, une ex-voyante et un gardien de prison. J'aurais bien voulu être une petite souris pour voir comment ils vivaient la communion autour du Christ. Le cœur de Paul est resté accroché à l'église de Philippe, et il a dû quitter la ville dans de drôles de circonstances. Je te laisse relire tout ça en Acte 16. Mais revenons-en au texte pour aujourd'hui. En paraphrasant ce que l'apôtre Paul dit dans le langage d'aujourd'hui, ça donnerait quelque chose comme « Je suis trop reconnaissant à chaque fois que je pense à vous. Je me réjouis à fond quand je prie pour vous tous. Depuis le début, vous annoncez la bonne nouvelle avec moi, et j'en suis certain, c'est Dieu qui a commencé à vous transformer, et il va continuer le boulot, et il va le finir le jour où il reviendra. Vous me tenez vraiment à cœur. Je suis tellement touchée de la manière dont vous me soutenez dans l'annonce de la bonne nouvelle, même si je suis maintenant en prison. Dieu le sait, j'ai tellement envie de vous revoir. Je vous aime du même amour que Jésus a pour vous. Paul, c'est un homme de prière. Et la prière est le lien qui le lie à la fois à Dieu et à l'église de Philippe. C'est un lien qu'on ne peut pas lui enlever, même en prison.
Il ne se contente pas de faire religieusement ses prières, mais il s'engage, il exprime ce qu'il a au fond de lui, et c'est de l'amour. Sa rencontre avec Jésus a vraiment changé toute sa vie. Il sait que tout ce qu'il fait repose sur ce que Dieu veut faire dans les cœurs et dans les vies. L'apôtre Paul a vu le Seigneur à l'œuvre de façon incroyable par le passé. Et il sait que le boulot n'est pas encore terminé. Il ne se fait aucune illusion là-dessus. Mais aujourd'hui, alors qu'il est en prison, il s'attend vraiment à Dieu pour le présent et pour l'avenir. On pourrait dire qu'en prison, Paul avait bien du temps pour prier, pour nourrir sa relation à Dieu. C'est vrai, il devait avoir beaucoup de temps. Pourtant, ce que je constate encore et encore, c'est que ce n'est pas parce que nous avons du temps que c'est facile de prier, et même quand on a déjà vu Dieu à l'œuvre. Parfois, on a du temps, mais on trouve 1000 petites choses à faire plutôt que de prier. Quand on rajoute encore en plus de la souffrance ou de l'enfermement, la prière devient vraiment difficile. Ici, l'apôtre Paul prie intensément pour les Philippiens. Il doit mettre de côté son orgueil, sa suffisance, pour dépendre pleinement de Dieu, pour être son serviteur, comme il le dit au verset 1. Il doit aussi se détourner des distractions, interpeller sa paresse et son manque de discipline, recadrer sa difficulté à se concentrer. Au fond, la question pour lui, comme pour nous, n'est pas que c'est difficile en soi de prier, mais le chemin est parfois complexe, de réaliser pour de vrai jusque dans nos actions à quel point la relation à Dieu est importante. Paul, c'est un beau modèle d'intercesseur. Et ce qui compte aujourd'hui pour lui, c'est ce que Dieu fait et veut faire dans les personnes et les communautés qui ont croisé sa route. Et la prière, c'est le lieu où il peut habiter cette réalité. Dans notre monde d'urgence et de distraction aussi, la prière est un vrai combat. Je t'invite aussi à ne pas lâcher l'affaire, à t'inspirer de l'apôtre Paul pour recentrer tes pensées et oser passer ce temps avec Dieu, à laisser tout le reste de côté, le temps d'un instant, de te centrer sur ce qui compte vraiment, pour aujourd'hui et pour maintenant. Et c'est vrai, parfois, on n'est pas motivé pour prier. On peut avoir l'impression qu'il nous manque un moteur, un truc qui nous pousse à le faire. Et ce texte indique où se trouve le moteur de la prière de Paul. Paul dit qu'il est poussé par la tendresse de Jésus-Christ. Le verset 8 dit « Dieu m'en est témoin, j'ai le désir de vous voir car je vous aime avec la tendresse de Jésus-Christ. » Le mot grec qui est repris ici pour tendresse manifeste quelque chose de très profond. Cette tendresse, c'est un amour viscéral. On pourrait traduire par « J'ai le désir de vous voir car je vous aime des entrailles de Jésus-Christ ». Paul reprend ici l'idée de l'Ancien Testament que les entrailles sont le lieu profond de l'affection et de la tendresse de Dieu. En bref, Paul aime comme Dieu aime. Dans le cantique de Zacharie, le même mot tendresse est utilisé. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Paul réalise dans sa prière qu'il aime les autres avec la même force que Jésus les aime. C'est ce qui fonde la communion pour lui, c'est ce qui lui donne de la stabilité dans sa prière et dans son intercession. Tu te souviens peut-être du verset 21 de Jude qui invitait les chrétiens à se maintenir dans l'amour de Dieu. Et c'est ce que fait Paul en prison. De cet amour découle un profond réconfort pour lui-même, mais aussi un profond amour pour celles et ceux qui sont proches du cœur de Dieu. Alors si, comme moi, tu peines parfois à te mettre à prier, tu peux passer du temps à habiter l'amour de Dieu et à lister toutes les manières dont cet amour incroyable nourrit et guérit la vie. Ta prière débordera tout naturellement sur les autres. Paul en fait ici l'expérience. On l'a dit, l'église de Philippe était haute en couleurs. S'il n'y avait pas le Christ au centre,
ces gens-là n'auraient pas eu grand-chose à se dire. L'apôtre Paul est porté par une certitude au verset 6. Ce que Dieu a commencé dans la vie des Philippiens, il le mènera à son terme. Dans Apocalypse 22:13, Jésus dit lui-même qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, et qu'il tient tout entre ses mains. Paul prie. Il est poussé par l'amour de Dieu et il place toute sa confiance en un Dieu bon, un Dieu qui va jusqu'au bout, même quand il n'est pas dans des circonstances faciles. Pourquoi est-ce que Dieu aurait commencé son œuvre dans l'église de Philippe si ce n'est pas pour la terminer? Paul sait cela pour sa propre vie. Il sait que c'est le cas pour l'église qu'il a à cœur et c'est aussi une promesse sur laquelle toi et moi, nous pouvons compter pour nos églises, pour nous-mêmes et pour les autres. Ce que Dieu a commencé, il le terminera. Paul le sait. Au jour de Jésus-Christ, on regardera en arrière avec Jésus et on pourra constater avec lui que son projet s'est accompli. Je te souhaite de pouvoir en faire l'expérience d'une façon toute particulière lors de ton prochain moment de prière. Habiter cet amour viscéral de Dieu et intercéder pour les autres avec confiance en un Dieu bon qui réalise son projet jusqu'au bout. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.